Bonjour, j'espère que tu te portes bien en ce jour. Je vais faire une courte vidéo pour te partager une pensée. Avant tout, on va lire un verset dans le livre de Job, Job 2, verset 9, qui dit « Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Job. Si on connaît en partie, je vais faire un bref résumé. Job était un homme qui servait Dieu de tout son cœur, qui demeurait, comme on dit, intègre. Et un jour, Satan s'est présenté devant Dieu et Dieu a voulu éprouver devant Satan l'intégrité de Job. Et Job a connu un tas d'épreuves très difficiles, c'est-à-dire que le même jour, il a perdu tout ce qui faisait sa fortune, son troupeau, ses troupeaux plutôt, ses enfants. Il en avait 8, il les a tous perdus le même jour. Et un peu plus tard, il a été touché par un ulcère. Mais aujourd'hui, en fait, je ne voudrais pas parler de Job, parce que dans l'histoire de Job, on parle tout le temps de Job, ou on parle tout le temps de Satan. Mais j'aimerais qu'on puisse parler de la femme de Job. Avant tout, je vais d'abord remercier le Seigneur. Père, merci pour ce moment, merci pour cette parole. Que tu puisses encourager mon frère, ma sœur, que tu puisses nous parler, Seigneur, au travers de ce court message, et que ça puisse nous exhorter, nous faire du bien et nous éclairer. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je disais, j'aimerais parler de la femme de Job. Parce qu'on a souvent cette image-là et cette phrase qui dit « Maudit Dieu et meurs ». Mais on n'a jamais vu une mère en souffrance. On n'a jamais vu une mère qui a perdu ses enfants, qui a perdu tous ceux qui venaient de ses entrailles, 8 enfants le même jour. On n'a pas vu l'angle d'une femme qui voit son mari qui est malade, qui est à bout, qui n'en peut plus. Une femme qui voit son mari qui était dévoué en fait à servir Dieu. Une femme qui voyait son mari faire tout pour protéger les siens. Et on n'a jamais vu le cœur meurtri de la femme de Job. On n'en parle pas énormément de la femme de Job. Mais, comme j'ai dit, on retient qu'une seule chose. Sa phrase qui disait à Job de mourir et de maudire Dieu. C'est-à-dire que cette femme est arrivée à un tel seuil, un tel niveau de souffrance, que finalement, c'est sa souffrance qui parlait. C'est sa difficulté qui parlait, c'est sa douleur qui parlait. Et c'est là où je viens en fait nous alerter. Parce que dans notre corps terrestre, on a plusieurs voiles. Plusieurs voiles qui nous empêchent justement de comprendre le Seigneur, de voir le Seigneur, de comprendre son plan. Et souvent ces voiles-là, ils vont être constitués premièrement de sentiments, d'émotions. Ils vont être constitués d'une réalité. Pas de vérité, mais d'une réalité. On vit dans une réalité, mais on est dans la vérité. Et la nuance entre les deux est très forte. Parce que, en tant qu'être humain, on est appelé à s'attacher toujours à la réalité. Parce qu'on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai faim, j'ai pas mangé depuis 2 jours. C'est une réalité. Mais une vérité est que Dieu ne laissera pas un juste mourir de faim. C'est-à-dire que tu ne vas pas mourir de faim. Et là, on rentre dans le champ de la vérité. Et la nuance, elle est là. La nuance aussi, elle est là où le corps peut mourir. Mais mon âme, mon esprit iront vers le Seigneur. Et là, je suis dans le champ de la vérité. Mais dans la réalité, j'aurai peur de la mort. Parce que quand je vais mourir, il y a l'inconnu. Mais dans la vérité, je vais dans l'éternité et je vais à Dieu. Donc, vous voyez, il y a 2 langages qui ne sont pas pareils. Ce n'est pas le même plan. Et quand on est dans le plan de la réalité, par exemple, une personne peut recevoir un songe, une vision qui lui montre qu'il est en train de faire des délivrances, qui lui montre qu'il est en train d'être poursuivi, qui lui montre qu'il est en train de mourir. Et
Là, c'est encore un autre plan. Ça, c'est un plan spirituel. Le plan spirituel va porter plus de vérité que le plan réel. Parce que le plan réel, c'est juste une manifestation de ce qui s'est passé dans le spirituel. Une personne, par exemple, peut être, sacrifiée par des gens occultes, mais sa mort peut venir 3 mois plus tard. Parce que le temps que les choses arrivent dans la réalité, ça met aussi des fois du temps, alors que les choses sont déjà actées dans le spirituel. Mais nous, maintenant, notre spirituel à nous est empreinte de vérité parce qu'on marche dans la vérité. Mais la vérité, de manière physique ou intellectuelle, on ne pourra pas la comprendre. On ne pourra pas voir en fait son écho ni son impact. Mais de manière spirituelle, elle est réelle. C'est comme quand on cite le nom de Jésus-Christ. De manière physique, on a l'impression que ça ne produit pas quelque chose. Mais l'impact que ça met ou que ça crée dans le monde spirituel, c'est autre chose. Parce que avant tout, Dieu est esprit. Donc, c'est-à-dire que le plan réel qui est là, en fait, c'est vraiment le plan spirituel. Parce que le plan physique est appelé à se détruire, en fait. Le plan qu'on a est appelé à se détruire. C'est pour ça que l'homme meurt. Et il retourne sur le deuxième plan. Mais revenons au message. Comme je disais, je ne vais pas être très long. Donc, je disais que cette femme, qui était la femme de Job, dont on parle très peu, dont on a une image, c'est vrai, très négative, en fait, c'était une femme qui était en souffrance. Parce que tu t'imagines pas perdre tes 8 enfants le même jour. Tu t'imagines pas perdre tout ce que tu avais, entre parenthèses, comme confort, parce que Job, il vivait bien. Donc, ils ont tout perdu. Tout. Richesse, enfants. Et je pense même que c'était même pas la richesse qui comptait, c'était les enfants. Et le mari qui tombe malade, avec des boutons partout, et il souffre dans son corps. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait dire, cette femme? Parce qu'elle disait à son mari, tu restes encore dans ton intégrité, mais meurs, parce que tu souffres. Je supporte plus de te voir souffrir. Moi-même, je souffre, et je peux pas être une aide pour toi, en fait. On s'est soutenu, j'ai vu, mais je ne suis plus capable d'être une aide. Mais elle était plus capable d'être une aide parce que le voile de ses sentiments était là. Le voile de ses émotions était là. C'est ça que le Seigneur, il veut pas qu'on marche par nos sentiments ou par nos émotions. Et nous, humainement parlant, c'est d'abord la première chose. La Bible dit que l'homme qui marche selon les conseils de son cœur est un homme fou. Insensé. On ne marche pas selon les conseils de notre cœur. Et souvent, nos sentiments, ils émanent de notre cœur. Et quand on veut marcher avec le Seigneur, à partir de là où on marche avec des sentiments, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Mais quand les sentiments deviennent la première chose, en fait, on commet beaucoup d'erreurs. Et à partir de ce moment-là, on ne voit plus les choses de manière correcte. Je reconnais la souffrance de cette femme. Mais, effectivement, les sentiments à ce moment-là, ne lui permettait plus en fait d'avoir le discernement. Toi, aujourd'hui, tu peux dire à une personne, à cause justement de tes sentiments, à cause justement de tes émotions, des choses là où tu vas l'emmener justement à maudire à Dieu. Et parce que cette personne garde son intégrité, à changer de route, parce que le plan émotionnel est plus grand. Parce que tu t'es attaché à une personne doit faire un choix, mais tu lui conseilles autre chose. Vous vous souvenez, dans les Écritures, Paul, quand il devait partir à Jérusalem, il a rencontré plusieurs églises. Ces différentes églises lui disaient « Non, Paul, ne va pas à Jérusalem, tu vas mourir. » Et c'était les sentiments. Ce n'étaient pas des mauvais sentiments qu'ils avaient pour Paul, mais ce n'était pas la volonté du Seigneur. La différence, elle est là en fait. C'est-à-dire qu'on marche avec des sentiments, mais nos sentiments ne sont pas toujours en adéquation avec la volonté du Seigneur. Et c'est une chose qui est importante à savoir. Je ressens que. Souvent, c'est ce mot-là, je l'ai déjà dit plein de fois, là où le chrétien aime toujours dire « je ne suis pas convaincu ». Je ne ressens pas. C'est pas une question de ressentir. Et quand on lit bien les Écritures, on va se rendre compte que ce sentiment-là, comme j'ai toujours dit, de conviction, c'est lié au péché. On dit que l'esprit vous convaincra du bien, du mal, tout ce qui est du péché. L'esprit vous convaincra du péché. Et la conviction est liée à ce qui est péché ou non. Mais l'affaire là, surtout en disant je suis convaincu, je ne suis pas convaincu, va évangéliser, je ne suis pas convaincu, c'est tes sentiments.
Ta peur devient un voile. Ta colère devient un voile. Le saignement dans ton cœur devient un voile. Des gens dans ma vie m'ont blessé. Et justement parce qu'ils m'ont blessé, un voile s'est mis. C'est-à-dire que je ne pouvais plus comprendre ou entendre ce que le Seigneur va me dire. C'est-à-dire que je peux être dans un déni en disant, Seigneur, écoute, la personne m'a fait du mal. Et quand le Seigneur va me dire, oui, mais tu lui en veux, je vais dire non. Parce que justement, ce sentiment vient voiler ce que le Seigneur me demande ou ce que le Seigneur me dit. Et c'est pour ça que je veux partager ça avec vous, pour dire, faisons attention. Parce que l'ennemi, c'est ça. Et il traduit énormément nos sentiments. Et on devient comme la femme à Job. La femme à Job n'était pas une mauvaise femme. La femme à Job était une femme blessée, était une femme endeuillée, était une femme meurtrie, était une femme au bout. On a toujours dit les épreuves de Job, mais ces épreuves à elle, les épreuves de mère, ces épreuves supportées après la mort. Elle n'a même pas fini le deuil qu'il faut supporter ton mari qui est là, avec du pu qui sort de partout. Et tu sais plus, vous allez manger quoi, vous allez faire quoi, ton mari il est là, il regarde Dieu, tu dis mais mon mari t'était bien il y a quelques jours. Je ne peux plus entendre Dieu, je ne peux plus voir Dieu, parce que j'ai trop de peine dans mon cœur. Et d'où le Seigneur nous demande, nous dit, s'il y a un sentiment que vous devez avoir, aussi c'est la joie. C'est la joie. Parce que la joie, c'est une fenêtre qui vous permet d'accéder à moi. En termes de sentiments, ça nous dit soyez toujours joyeux. Comprenez cette parole. La joie ne vient pas obscurcir en fait. Au contraire, ça nous rend clair. Quand on espère en Dieu, tout ce qui va nous donner dans l'espérance, dans l'amour, dans tous ces sentiments nobles, en fait, ça va nous permettre d'accéder plus facilement et de comprendre plus facilement le Seigneur. Mais quand les sentiments dits négatifs viennent, elles nous obscurcissent l'intelligence. Et nos cœurs commencent à se flétrir et on n'arrive plus à accéder. En fait, ces sentiments viennent emmener une corruption en nous. Et donc, on est obscurci et on ne peut plus voir les choses. Je t'encourage, si ces sentiments sont là, à demander au Seigneur de t'aider à les enlever. Je t'encourage à, comment te dire ça, s'il y a de la haine, de la colère, s'il y a du découragement, s'il y a de la fatigue, c'est toujours des sentiments néfastes qui viennent couvrir ce que Dieu va nous dire en fait et nous permettent pas d'accéder à sa réelle volonté ou à sa dictée. Donc je prie pour toi, je prie pour moi, je prie pour nous, je prie pour l'Église, je prie pour les enfants du Seigneur, que le Seigneur mette en nous des sentiments nobles, mette en nous des sentiments de joie, des sentiments tout autres que nous, on ne connaît pas. Pas des sentiments conçus sur de la corruption ou conçus sur des déceptions, mais des sentiments qui restent, qui demeurent. Quand le Seigneur il demande d'avoir de toujours joyeux, c'est pas la joie des humains, mais c'est une joie qui vient de lui, parce que ce qui vient de Dieu ne correspond jamais à ce que nous on connaît, sinon ça ne viendrait pas de Dieu. Les choses d'en haut ne sont pas des choses terrestres, et nous, on est héritier des choses célestes et non des choses terrestres. Mais quand on vit la paix, l'amour, tout comme les gens d'en bas, c'est qu'on n'a pas hérité des choses qui viennent d'en haut. Parce que les choses qui viennent d'en haut emmènent toujours une transformation et un changement. Et nous, c'est ce qu'on désire. Alors je prie au nom de Jésus-Christ que des nouveaux sentiments viennent en toi. Si tu avais une nature jalouse, que la jalousie ne soit plus le sentiment qui te domine, ni qui te conduisent. Si c'était un sentiment de colère, un sentiment de comparaison, un sentiment d'abandon, un sentiment toujours de nullité, je prie au nom de Jésus-Christ que un sentiment de joie, d'appartenance au Seigneur, un sentiment qui reconnaît le Seigneur vienne s'installer dans ton cœur dès cet instant au nom de Jésus-Christ. Demeure béni et je te dis à bientôt. Ciao.